n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Êtes-vous de ceux qui pensent que tout ce qui vous arrive est la responsabilité d'autres personnes? Êtes-vous de ceux qui, tout le temps, lorsque vous avez un échec, lorsque vous avez un problème, vous rejetez la responsabilité et la faute sur d'autres personnes? Pensez-vous que tous les problèmes que vous avez dans vos études, dans votre travail, dans votre business, dans votre entreprise, c'est les autres qui sont responsables de cela? Passez-vous tout votre temps à accuser les autres? Si vous avez faim, c'est à cause des autres. Si vous êtes pauvre, c'est à cause des autres. Si vous avez mal fait votre travail, c'est à cause des autres. Si dans votre groupe de travail, les choses n'ont pas marché, c'est toujours à cause des autres. Si vous faites partie de cette catégorie de personnes, j'ai le triste regret de vous annoncer que vous faites partie des lâches. Parce que c'est une lâcheté de toujours chercher à rejeter la responsabilité de tout ce qui nous arrive sur d'autres personnes. Nous avons la responsabilité de reconnaître notre part de notre contribution dans ce qui nous arrive, de bien ou de mal. Il ne faut pas seulement que c'est quand c'est bien qu'on se gargarise en disant « Voyez-vous ce que j'ai fait ?» Oui, il faut aussi que quand ça se passe mal, tu puisses également t'asseoir et te regarder en face et même dire aux ceux qui sont à côté de toi que voilà ce que je n'ai pas su faire, voilà ce que je n'ai pas pu faire. Et à cause de cela, voilà où nous sommes arrivés. Maintenant, comment faire pour passer à une autre étape? Cette catégorie, c'est la catégorie d'Africains que nous ne voulons plus. C'est la catégorie d'Africains qui tuent ce continent. C'est la catégorie d'Africains qui tuent nos pays. Ce n'est pas d'abord les gouvernements. Non, laissez les chefs d'État, les ministres là où ils sont. Regardons-nous nous-mêmes. Regardons-nous nous-mêmes dans notre lâcheté quotidienne, dans notre manière d'être tellement lâches que nous sommes parfois incapables même de la plus petite révolte personnelle. Je parle de la révolte sur notre situation personnelle. Est-ce que vous êtes révolté de voir les choses avancer comme elles avancent? Est-ce que vous êtes révolté de voir les choses continuer de se dégrader autour de vous? Je parle de votre famille, je parle de votre situation en tant qu'étudiant, je parle de votre situation en tant que salarié, je parle de votre situation en tant qu'entrepreneur. Est-ce que vous n'êtes pas révolté de voir que les gens avancent autour de vous, mais vous êtes toujours en train de piétiner? Si vous n'avez pas ce genre de révolte-là, vous êtes un lâche. Vous êtes un lâche. Mais désormais, nous voulons faire de vous des champions. Nous voulons faire de vous des personnes qui s'appuient sur d'autres pour avancer. Nous voulons faire de vous des personnes qui croient qu'avec d'autres personnes, avec le concours d'un réseau solide, ils sont capables d'atteindre leurs objectifs. Pour devenir un champion, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas continuer à faire les choses de la même manière. Pour devenir un champion, vous ne devez pas continuer à toujours rejeter la responsabilité sur les autres. Et pour changer ce type de mindset, pour changer ce type d'attitude et passer à une nouvelle attitude qui va vous permettre d'atteindre des objectifs excellents, vous devez absolument vous mettre en réseau avec d'autres personnes. Vous devez commencer à faire un travail sur vous-même. Vous devez vous former pour apprendre à faire une autocritique personnelle. Vous devez apprendre la discipline quotidienne pour atteindre un objectif. Vous devez apprendre comment d'une idée, je passe à un projet. Vous devez apprendre comment à partir d'une idée, je génère des revenus. Comment je crée un business, que je sois étudiant, salarié, comment je mets en place une activité qui me permet de générer du revenu. C'est de ça qu'il s'agit. Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Il ne s'agit pas d'autre chose. Il ne s'agit pas de faire de grandes conférences ou de grands meetings pour commencer à parler sur la situation socio-économique, socio-politique. Tout ça, c'est de la théorie. Tout ça, c'est de la théorie, mes amis. Là, nous devons passer à l'action. Et cette action l'action que nous devons poser, c'est l'entrepreneuriat. Créer des business. Créer autant de business qu'il faut. D'autres vont échouer, mais d'autres vont marcher. Créer même 10 business. Commencez le premier. Regardez comment il avance. Tirez des leçons par rapport à ce premier. Alors, s'il n'a pas fonctionné, regardez ce qui n'a pas fonctionné et investissez dans un deuxième business jusqu'à ce que vous trouvez le business qui va vous permettre de décoller. Vous savez très bien que regardez les 50 années en arrière, regardez même les 100 années en arrière, quel que soit le pays dans le monde, il y a toujours eu un problème de chômage. Il n'y a jamais eu de situation où il y a eu autant d'emplois pour autant de personnes qui cherchaient d'emploi. Mais une chose est certaine, regardez également les 50 années en arrière, regardez également les 100 années en arrière, quel que soit le pays. Tous ceux qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat, tous ceux qui se sont lancés dans l'initiative privée, tous ceux qui ont mis en place des structures pour pouvoir générer des revenus sont toujours arrivés à leur fin.
Tous ceux qui ont été déterminants sont toujours arrivés à leur fin. Je ne dis pas que dans l'entrepreneuriat, tout est rose. Je dis simplement que la probabilité que dans l'entrepreneuriat, vous réussissez à créer votre emploi vous-même et donner de l'emploi à au moins une personne, c'est déjà excellent. Cette probabilité-là, elle est réelle. Elle est réelle. Je le parle parce que moi, je l'expérimente. Parce que ceux du réseau du Club des Champions l'expérimentent. Tous les entrepreneurs que je connais qui ont tenu ferme dans leur projet et qui ont réussi à passer le cap des 3 ans, de 5 ans, à tenir leur business, aujourd'hui sont capables de donner au moins de l'emploi à une personne à part eux. Imaginez-vous que nous arrivions au sein du Club des Champions à avoir 100 entrepreneurs qui tiennent leur business et qui en retour sont capables d'offrir un emploi à une personne. Ça veut dire que nous avons créé 100 nouveaux emplois. Et c'est de cela qu'il s'agit au Club des Champions. Au Club des Champions, nous croyons qu'en nous mettant en réseau, en travaillant ensemble, nous allons changer certaines choses. Nous allons être capables de déclencher un processus de révolution personnelle qui va permettre d'arriver à cette révolution collective que nous voulons. Et ce n'est qu'à partir de là que nous pourrons dire oui, nous pouvons apporter une contribution au développement de l'Afrique. Nous pouvons dire que oui, nous pouvons apporter une contribution au développement du monde. Mais si nous ne sommes pas capables de nous développer nous-mêmes, si nous ne sommes pas capables de développer un réseau solide qui va pouvoir réaliser des projets, qui va pouvoir faire des choses de sérieux, alors on doit tout simplement fermer notre bouche. On doit arrêter d'accuser les autres. On doit, toutes ces personnes qui refusent de s'engager dans ce chemin-là doivent se taire. Ils doivent arrêter d'accuser les autres. Ils doivent arrêter de parler même. Vous devez vous taire. Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. En Afrique, il y a cette catégorie de personnes que nous appelons les champions. Ce ne sont pas des lâches qui passent le temps à rejeter la responsabilité de ce qui leur arrive sur les autres. Ce ne sont pas des personnes aussi qui se prennent pour des héros. Parce que les héros finissent toujours comme des zéros. Ils finissent toujours morts. Mais nous croyons qu'ensemble, nous pouvons être des champions. La particularité du champion, c'est qu'il travaille en réseau, il travaille en équipe. Il poursuit un objectif commun. Et il compte sur les autres. Il sait que lui seul, il ne peut pas y arriver. Ça, c'est un champion. Et nous pensons qu'en Afrique, il y a cette catégorie de personnes. Nous ne recherchons pas les lâches, nous ne recherchons pas les héros, mais nous recherchons les champions. Si tu es un champion, ou si tu veux devenir un champion, peut-être que en écoutant cette vidéo, tu vas te rendre compte que tu étais un lâche. Ou bien peut-être en écoutant cette vidéo, tu vas te dire, ah, je me prenais pour un héros. Mais aujourd'hui, tu dois accepter de devenir un champion. Un champion, c'est celui qui compte sur d'autres champions. Et ensemble, nous allons atteindre nos objectifs. En Afrique, il y a cette catégorie de personnes que nous appelons les champions. Ce ne sont pas des lâches qui passent le temps à rejeter la responsabilité de ce qui leur arrive sur les autres. Ce ne sont pas des personnes aussi qui se prennent pour des héros. Parce que les héros finissent toujours comme des zéros. Ils finissent toujours morts. Mais nous croyons qu'ensemble, nous pouvons être des champions. La particularité du champion, c'est qu'il travaille en réseau, il travaille en équipe. Il poursuit un objectif commun. Et il compte sur les autres. Il sait que lui seul, il ne peut pas y arriver. Ça, c'est un champion. Et nous pensons qu'en Afrique, il y a cette catégorie de personnes. Nous ne recherchons pas les lâches, nous ne recherchons pas les héros, mais nous recherchons les champions. Si tu es un champion, ou si tu veux devenir un champion, peut-être que en écoutant cette vidéo, tu vas te rendre compte que tu étais un lâche, ou bien peut-être en écoutant cette vidéo, tu vas te dire, ah, je me prenais pour un héros. Mais aujourd'hui, tu dois accepter de devenir un champion. Un champion, c'est celui qui compte sur d'autres champions. Et ensemble, nous allons atteindre nos objectifs. Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.